l'araignée qui fait peur. Bon, notre recette gourmande du jour autour de la pâtisserie d'Halloween. Hein? Alors donc, gourmande mais qui fait peur, on est bien d'accord sur le sujet, sera sur une base de cookies. Vous savez, ce petit biscuit qui aurait été inventé par deux cuisinières américaines qui travaillaient dans un restaurant populaire apprécié pour sa cuisine faite maison. À l'époque, elles ont inventé des cookies fins aux noix et caramel. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons réaliser de bons cookies, bien croustillants et fondants, on y sera. Mais on va les transformer en horribles araignées. Mais malgré le visuel final, je vous rassure, vous n'aurez aucun problème à les déguster. Voici les cookies araignées. On va commencer tout de suite notre recette par réaliser notre pâte à cookies. Mais avant de faire notre pâte, on va préchauffer notre four à 160 degrés, chaleur tournante. On va faire attention à la pâte de Denise quand même, ça serait dommage de l'abîmer. Donc il nous faut un grand saladier. Dans celui-ci, on va casser un œuf, jamais sur le bord du récipient, toujours à plat. Et je le mets dans mon récipient. Avant d'attraper le sucre, on va prendre un fouet. Un fouet de cuisine. Je sais que c'est la thématique Halloween, on va pas sortir les fouets qui font peur et qui font mal. Non, un fouet de cuisine. Et on va prendre notre sucre et on va blanchir notre œuf avec le sucre qu'on vient de lui donner. Donc tout de suite, on mélange. L'objectif, surtout, c'est de ne pas laisser le sucre sans mélanger parce que sinon, votre œuf va commencer à cuire. Donc là, on mélange. On appelle ça blanchir. C'est pour éviter que notre gâteau ait le goût d'œuf à la fin. Hein. Voilà, vous voyez, ma masse, elle commence à blanchir légèrement. Mon sucre fond dedans. Là, on est bien. Superbe. On va maintenant ajouter notre huile d'olive. Parce qu'on s'est fait des petits cookies à l'huile d'olive. Et oui, les enfants, ça vous permettra de dire à vos parents que vous pouvez en manger un peu plus. Parce que beaucoup plus healthy. Allez, on met notre huile d'olive et on mélange. Faites attention de ne pas s'en mettre partout. Hein. Je vais ajouter maintenant toutes mes poudres et mon chocolat également. Allez, on met le chocolat d'abord, on mélange un petit coup, et toutes les poudres. Donc, la farine, la levure d'un côté du saladier, le sel de l'autre côté du saladier, et on mélange. Alors là, ça va former une pâte. À un moment, il va falloir qu'on enlève notre fouet et qu'on passe à la spatule. Hein. Voilà, regardez, ça commence à se former. C'est une pâte à cookies, hein, c'est un peu plus ferme. Je la finis avec une petite spatule en bois pour m'aider à bien mélanger. Alors vous verrez, hein, cette pâte à cookies, elle reste quand même un peu molle et elle colle aux doigts. Hein, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est fait exprès. On est bon. On va se prendre une plaque four avec un petit cile-pâte dessus. Vous pouvez mettre un papier sulfu si vous voulez. Chose importante pour cette recette, on va se prendre du sucre glace. Vous allez comprendre pourquoi. Ce sucre glace, on va le mettre dans un récipient assez évasé. Vous pouvez sinon le mettre dans une assiette si vous préférez. Et moi, je vais mettre des gants. Sinon, je vais avoir les mains qui vont coller à la fin. Je vais devoir faire 10 cookies. Donc là, avec la masse que j'ai ici, il faudra que je fasse 10 cookies. Et pour ne pas me tromper, moi, ma petite technique, je la roule sur ma planche de façon à faire une sorte de boudin. Voilà, à peu près du même diamètre partout. Et avec un couteau, je coupe en deux. Et après, je coupe en 5 parts, à peu près de la même taille. Ce qui me permettra d'avoir des cookies à peu près réguliers. Ma pâte, vous voyez, elle colle. Hein. Je vous l'ai dit, hein. C'est normal. Donc c'est pour ça que j'ai le sucre glace. Le sucre glace va me permettre de rouler mon petit cookie tranquillement. Après, je viens le poser sur la plaque et je l'appuie comme ceci. Je lui donne sa forme. Et vous voyez, là, il ne me colle pas au doigt parce que le sucre glace me permet ça. Et je continue et je fais mes 10 cookies. Une fois que j'ai ma boule, je pose et je forme mon cookie. Voilà. Je vais faire des cookies qui vont être plutôt pâles. Je ne veux pas qu'ils soient trop colorés parce que je veux que mes pattes d'araignée ressortent dessus. Donc moi, c'est un cookie qui, quand il sort du four, il sera vraiment très très peu coloré. Mes cookies sont prêts. Hein, on a 10 beaux cookies, bien de taille régulière. Hein, j'ai essayé d'être le plus précis possible. J'ai
fini avec mon sucre glace, moi je peux enlever mes gants. Si on n'a pas mis de gants, vous allez vous laver les mains. Hein. Mettez pas du sucre partout sur le four. Et on va enfourner nos cookies pour 6 à 7 minutes de cuisson. Ils vont commencer à craqueler sur le dessus. Ils ne seront pas colorés, c'est volontaire, je le répète. Je vous montrerai vraiment le résultat final. C'est à ça que vous devez fonctionner, ça va dépendre de votre four. Hop, on va, pendant que nos cookies sont en train de cuire, mettre à fond notre chocolat. Parce que notre chocolat, il va falloir qu'il reprenne un petit peu en température, qu'il refroidisse pour éviter que celui-ci soit trop liquide. Donc, on va le faire fondre dans un bain-marie. Je prends mon chocolat, je le mets dans un petit saladier. Et ce saladier, je vais venir le poser sur une casserole où l'eau ne touchera pas le fond du saladier. Ça, c'est important. On se met sur la casserole et on lance notre feu à 6 sur 10. Pendant que notre chocolat est en train de fondre, on va préparer un cornet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cornet? Le cornet, ça va être comme notre petit stylo de chocolat. Donc, ça va être le récipient qui va tenir notre chocolat et qui va nous permettre de dessiner avec notre chocolat sur nos petits cookies araignées. Donc, on va faire un triangle rectangle, d'accord? Donc, vous voyez ici, on a un angle droit. Eh bien, on va tailler un triangle rectangle de papier sulfurisé. C'est pratique parce qu'on est en train de réviser la géométrie en même temps. Donc, on va partir de cet angle droit. Je vais m'y reprendre au départ. Voilà, superbe. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et quand notre cône est bien fait, on va l'ajuster en bas. Voilà. Et une fois que notre cône est fait, eh bien, on n'a plus qu'à rabattre le haut de notre feuille à l'intérieur pour fermer celui-ci. D'accord? Il est joli, il se tient bien, il ne bougera plus. Et vous voyez, mon chocolat sortira par ici et je vais remplir ici avec mon chocolat. Bien, on va préparer tranquillement les petites pupilles de nos araignées. Une pâte à sucre. Et cette pâte à sucre, on va l'étaler comme de la pâte. Donc on va mettre un petit peu de sucre glace sur le poste de travail. Et on va prendre un rouleau pâtisserie et on va étaler notre pâte à sucre. Et on va l'étaler à peu près sur, allez, 2 petits millimètres d'épaisseur. On n'oublie pas qu'on a nos cookies au four. Je les regarde un petit peu de temps en temps. Moi, ils vont pas tarder. Voilà, on la tourne, on enlève l'excédent de sucre glace. Je vais la prendre, je vais la mettre sur ma planche. Mes cookies vont pas tarder à être cuits. Il faut surtout pas, comme je vous disais, surcuire ceci, sinon ça serait dommage. Allez, je vais les chercher. Mes cookies sont cuits. Ils sont pas très colorés, c'est volontaire. D'accord? Encore une fois, c'est des cookies que je veux garder relativement blancs. Ce qui est très important par contre, dès la sortie du four, on va se prendre une spatule avec un embout qui a un petit embout de 1 cm de diamètre, à peu près la taille d'un doigt, d'accord? Et avec cet embout, je vais dessiner les yeux, voilà, en appuyant dessus, comme ça. On le fait avec le dos de la spatule pour éviter qu'on se brûle avec le doigt. Voilà, on fait 2 yeux, tout simplement. On va laisser complètement refroidir nos petits cookies. On a pour, allez, 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum à ce qu'ils refroidissent. Avant de continuer les yeux de nos araignées, on va aller regarder ce qui se passe du côté du chocolat. Parce que ça va être intéressant. Vous ferez très attention en sortant le chocolat du bain-marie. Vous prenez un torchon, parce que dans la casserole, il y a de l'eau qui a chauffé, et donc quand vous allez attraper ici, que vous allez lever, il y a de la vapeur qui va sortir. Et la vapeur, ça brûle beaucoup. Donc, je vous conseille, avec un torchon, d'attraper votre saladier, de sortir le saladier comme ça. Si vous êtes vraiment petit, demandez à papa ou maman de venir vous aider, ça sera mieux. Et on va poser notre saladier sur notre torchon, et vous voyez, mon chocolat, il a commencé à fondre. Donc, mon chocolat, là, je vais le mélanger avec une cuillère, pour qu'il soit totalement fondu. Et vous voyez, regardez, mon chocolat, il est très liquide. Si je mets mon chocolat tout de suite dedans, je vais avoir des problèmes parce que mon chocolat est tellement liquide qu'il va commencer à sortir. D'accord? Donc je vais attendre qu'il refroidisse un peu et en refroidissant, il va devenir un peu plus solide sur le coin de mon poste de travail et j'attends un petit 5-10 minutes. Voilà. On a notre pâte à sucre qui est ici. Il va falloir qu'on taille dedans les petites pupilles. Alors déjà, est-ce qu'on a la bonne épaisseur? On a à peu près 1 ou 2 mm, on est parfait. Alors, en gros,
on va avoir des petits maltesers. Notre malteser, ça va être l'œil. Et la pupille, on va la faire en noir et en blanc, d'accord? Mais il va nous falloir du blanc pour dessiner la pupille dedans. Donc, on va regarder la taille de notre œil. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, je prends une douille avec un petit rond à l'intérieur. Et je vais venir tailler comme ceci mes yeux. Vous voyez? Et après, je les pose sur mon poste. Et ça, il faut que j'en fasse 20. Vu que j'ai 10 cookies, un cookie a 2 yeux. Après la géométrie, on va voir les multiplications. Si j'ai 10 cookies et je dois faire 2 yeux à chaque cookie, combien je vais devoir faire de cercles pour faire mes pupilles? Et là, vous comprenez à quoi ça sert les mathématiques, vous voyez? Moi, j'ai mis longtemps à comprendre et j'ai compris au bout d'un moment quand je suis arrivé en cuisine. C'est bien pratique de savoir compter, surtout si on est gourmand. Alors moi, j'en fais toujours un peu plus parce que je sais qu'à un moment ou un autre, je vais en écraser un, que je vais pas être content du résultat, donc je pourrais le changer. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17. Là, j'ai mes 20. Allez, je vais en faire 3, 4 de plus. Comme ça, on sera tranquille. Alors, avec le reste de la pâte à sucre, on peut faire des petits gâteaux fantômes. Vous retrouverez la recette sur notre site. C'est aussi très sympa sur la thématique Halloween. Allez, je réserve de côté le reste de ma pâte à sucre. Mes cookies sont plutôt pas mal. Faut pas qu'ils soient chauds. C'est surtout ça qui est important. Parce que sinon, quand on va poser nos maltesers dans les petits trous qu'on avait fait, le malteser, il va fondre. Donc, je le pose dedans. Voilà. Hop. Je suis en train de commencer à leur mettre leurs yeux. Un chef consciencieux goûte toujours les denrées alimentaires qu'il a sous la main au cas où. Il faut qu'on vérifie si c'est bon. C'est bon, on peut y aller. J'ai quand même un petit doute. Je vais vérifier. Non, c'est bon. On peut continuer. Nos cookies ont leurs yeux en place. Il va nous rester à mettre nos petites pupilles sur les yeux. Mais le problème, c'est que nos petites pupilles, vous voyez, elles risquent de pas bien tenir. Si ça tient pas, vous voyez là ça tient pas, parce qu'il y a du sucre glace en dessous, on viendra mettre une petite pointe de chocolat. Donc on va faire des pointes de chocolat partout, comme ça on sera tranquille. Et pour ceux là maintenant, il nous faut notre cornet au chocolat. Donc on prend notre chocolat, notre cornet, et on va venir verser notre chocolat dans notre cornet. Ça on s'applique, on y va doucement. On ne met pas du chocolat partout. On va fermer notre cornet. Donc, vous voyez, je le plie ici comme ça. Et je vais plier la feuille de façon à bien emprisonner le chocolat à l'intérieur. Voilà. Et après, à chaque fois que je vais plier, mon chocolat au bout, vous regardez, il sort. Donc là, maintenant, je vais prendre mon petit cornet et je vais venir, sur chacun de mes petits cookies, venir faire une toute petite bille de chocolat sur le dessus, comme ça. On s'essuie bien les doigts. Avant, surtout, de passer à l'étape suivante. Je ne veux pas 1 gramme de chocolat sur le bout des doigts, parce que là, on va prendre notre petite pâte à sucre et on va venir la poser sur le chocolat pour caler nos yeux. On s'applique, on prend le temps. Alors, après, je vais vous montrer comment on va faire vivre ces petits cookies en araignée. Maintenant, on va dessiner nos petites araignées. Donc déjà, on va faire les pupilles. Allez, on fait 2 petites pointes de chocolat au milieu de chaque œil. Vraiment toute simple. Et là, vous voyez, on a les yeux. Maintenant, on va faire les pattes. Donc les pattes des araignées, en général, elles sont en zigzag. Donc on y va, on fait des zigzags. On va faire toutes les pattes de nos araignées. Et après, on peut s'amuser même à faire un peu loucher notre araignée. On peut tourner un peu un œil d'un côté, tourner l'autre œil de l'autre, comme si elle louchait un peu. Et là, on a une première araignée qui louche. Alors les araignées, ça nous fait tous peur, mais bien que cet animal, il fait peur, en fin de compte, bon nombre d'entre elles, bon nombre d'entre nous, avons vraiment peur de ces animaux. Petit ou grand. Alors n'oublions pas déjà que les araignées sont de véritables alliés dans la lutte contre des insectes. Les araignées, ça mange des insectes. Ça, c'est quand même pas mal. Parce qu'on n'aime pas les araignées, mais il y a plein d'autres insectes qu'on n'aime pas et c'est les araignées qui les mangent. Toutes les mouches,
l'été, ça nous embête. Bah, c'est les araignées qui les mangent. Et rassurez-vous surtout, contrairement à d'autres pays comme l'Australie, où il y a des araignées qui sont énormes et qui sont dangereuses, en France, il n'y en a aucune qui est dangereuse. Et surtout, il faut savoir, les enfants, que les araignées, eh bien, elles ont beaucoup plus peur de nous que nous, on a peur d'elles. En vérité, nous, on est quelque part leur Halloween à elles. Donc, n'ayez pas peur des araignées, c'est elles qui ont peur de vous, en vérité. J'ai cru que Denise était en train de s'approcher en voyant ses petites sœurs, ça m'a fait peur, dis donc. Vous voyez, mon petit cookie qui n'est pas coloré, ben, il me va bien parce qu'il me fait ressortir mes pattes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un cookie blanc. On va attendre que le chocolat fige sur les cookies avant de les servir. Ces beaux cookies, eh bien, nous tendent les pattes. Alors moi, mon chocolat n'est pas encore pris, donc je vais attendre un peu. Mais ce que je suis sûr, c'est que je suis fou de cookies monstrueux.